De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. Et il est là, regardez-le en chair et en os et en t-shirt. Avec un t-shirt mythique quand même. Soulève-toi un petit peu pour qu'on le voit. Motown, c'est cool. Le Diana Ross de la high-tech. Sans cheveux, c'est Pépé Garcia. Marvin Gaye, plutôt le Marvin Gaye, le Stevie Wonder. Oui, bien sûr. Évidemment. Comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour François. Comment ça va mon petit Pépé? Eh ben, je suis en pleine forme, moi je suis là, j'ai tellement de matos que je me dis bon voilà, ça va être une belle émission et la suivante sera belle aussi. Et vous savez quoi? Vous allez avoir une double ration de Pépé cette semaine et la semaine prochaine aussi parce que vous avez été gentil, je le sais très bien. Vous allez souffrir. Pépé, tout à l'heure on va parler de l'arrêt de Panasonic dans le monde du LCD. C'est une petite révolution, on va tout vous expliquer dans un instant. Mais on va commencer par une tendance dans le domaine du smartphone. Vous savez qu'aujourd'hui les constructeurs misent tout sur l'appareil photo parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour un smartphone il faut un bon appareil photo. Mais il semblerait que les constructeurs misent aussi beaucoup sur le son, Pépé. Tu l'as remarqué ces derniers temps? Oui, et sur des produits en plus qui ne coûtent pas. Ce qui m'impressionne, c'est on sait que historiquement, il y a des smartphones comme HTC, comme voilà, certaines marques qui étaient coûteux, qui avaient des DAC à l'intérieur, des convertisseurs numériques analogiques qui coûtaient cher, les produits coûtaient cher. Bien sûr. Et il y a des marques comme Lenovo, je balance le truc, Lenovo qui m'impressionne parce qu'il lance un produit qui s'appelle le K5, qui est donc un produit qui n'est pas coûteux du tout parce qu'on le trouve aux environs de 170 €. Et à l'intérieur, ils ont bossé avec Dolby. Mais attention pour faire un truc Dolby Atmos. Dolby, le truc Dolby du cinéma, quoi, où tu entends des sons partout qui Alors, passent à droite, à gauche, moi, ça m'a etc. fait tilt. C'est ça. Ouais, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, moi, le Dolby Atmos, en plus, dans la pub américaine, il y avait vivez le son de votre smartphone comme dans une salle de cinéma. Là, j'ai quand même, bon, les gars, je veux bien que commercialement. T'as un peu pouffé à ce moment-là. Mais non, j'ai pouffé, ouais, parce que je dis, bon, les gars, je comprends les trucs. Je suis là, je suis un mec, je suis super cool quand même comme mec, j'entends tout ce qu'on me dit. Bien Il sûr. faut quand même pas pousser, quoi. C'est quand même pas le grand Rex ni le Max Linder. Donc alors le truc, c'est qu'ils ont bossé avec Dolby pour avoir donc un système particulier. Alors il faut d'abord en rappeler rapidement ce que c'est que le Dolby Atmos. Ça permet d'avoir du son en 3D, c'est-à-dire Devant, derrière et en hauteur. et en hauteur. C'est-à-dire que par exemple, tu as un avion qui se crache, qui tombe sur toi, tu le sens arriver, quoi. Tu le En vois, gros, c'est ça. tu le vois et tu le ressens, dans tes tympans. Tu sens qu'il descend du plafond. Ce qui est intéressant, c'est un hélicoptère qui se soulève dans le cinéma. On entend le son de l'hélicoptère se soulever au plafond. Voilà. C'est Et l'idée. il faut 484 haut-parleurs dans une Faut salle de cinéma, non? 2 fois 64. 2 fois 60. Ah, tu vois, j'étais pas loin. 2 fois 2 fois 64 Normalement, la haut-parleurs. norme, c'est ce qu'on appelle les objets. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois 64 objets qui, au maximum, peuvent bouger dans le flux. C'est des directions, en fin de compte numérique. Il dit, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Et on peut faire bouger 2 fois 64 objets. Enfin, je crois que c'est la base, le cahier des charges Oui, de donc, base. voilà, là, tu parles des objets qui seraient restitués. Ah, c'est dans pardon, la les salle objets, c'est sonore. des sons, enfin, des directions. Voilà, sonores. mais en termes de haut-parleurs, il faut énormément d'haut-parleurs beaucoup dans de une salle de haut-parleurs, cinéma oui. pour restituer tout ça. Oui. Il en faut malgré tout aussi en haut. Oui, et pour le grand public, il faut rajouter D'accord. des haut-parleurs on a fait beaucoup d'émissions là-dessus d'ailleurs Oui. sur Power, qui ont un haut-parleur dirigé vers le plafond. C'est-à-dire qu'il y a les haut-parleurs à l'arrière et D'accord. haut-parleurs à l'arrière vers le plafond pour que eux puissent utiliser la réflexion de la pièce pour faire monter un son. Donc c'est particulier. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'a pu bien faire Lenovo pour nous pondre ça sur un smartphone? À 179 €. Ouais, alors d'abord, je trouve que l'idée est bonne. Faut Oui, arrêter oui, le c'est délire très parce qu'on sympa. peut aussi écouter avec un casque. En casque, on va voir si on peut avoir un casque qui est un peu particulier. On en parlera justement avec. On parlera d'un casque tout à l'heure. Oui, ou avec le 3D, le 3D Soundlab, ce qui permet de faire des choses. Alors l'idée, ça a été marrant parce qu'en fin de compte, si vous montrez François ce smartphone, il a 2 haut-parleurs qui sont situés ici et qui sont donc placés. Ils sont là. Ils sont Voilà. là, c'est-à-dire Alors, je un, sais pas si il y en vous- a un on en les voit bas bien. et un en Hop, haut. Ça ils fait que sont si là. vous tenez vraiment Un le là smartphone et un là. devant vous ou Ouais. sur un petit plot, s'il y a un son qui va de un à l'autre, on peut considérer qu'il peut un peu s'élever par l'arrière. Le son en lui-même n'est pas, enfin le haut-parleur crache un son tout à fait sympa, Voilà. mais je Donc, vous il est mentirai. Voilà, un là, c'est-à-dire qu'on peut Alors avoir. là, et- je suis en train d'expliquer à tous ceux qui nous Oui, écoutent pardon. simplement. Si vous voulez, les haut-parleurs sont à l'arrière, en bas. Voilà, en gros, à l'arrière, en bas, sur l'arrière du téléphone, Non, pas sur la tranche. Hein. Voilà, à l'arrière en bas et en haut, c'est-à-dire que vous Oui. avez un là et un là. D'accord. Voilà, et ça fait, si vous avez un effet qui pourrait être assimilé à un effet de Dolby Atmos, donc vous pouvez avoir une sorte Voilà. d'effet de spécialisation, Voilà. puisque le son peut donner l'impression. Je vous dis franchement, sur le terrain, je vous mentirais en vous disant que ça fonctionne correctement. C'est pas, on peut pas, ça reste un smartphone, les enfants, ça reste une très belle idée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un casque approprié, donc comme on a certains casques de gaming ou autres qui peuvent Oui. avoir des effets, on peut avoir des choses, c'est évident. Donc je conseille quelque part, c'est pas dans le train que vous allez entendre le Dolby Atmos.
Atmos ou dans l'avion. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît, parce que je suis en train de mettre mon film en Dolby Atmos. Et j'entends pas Et l'hélicoptère. j'entends pas l'hélicoptère qui monte dans votre A380 de bouse. Donc voilà, là, on peut pas le dire. Mais par contre, avec Ça rajoute un peu un effet spatial, on va dire. oui, bah, Sympa, évidemment. voilà. Je veux dire, Mais c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, et j'ai rien contre Dolby, hein, parce que c'est une boîte quand même assez fascinante qui nous a bercé ah pendant des années, mais ouais. je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin dans leur Bah, marketing. ils en fait. promotionnent. Ouais, mais d'un côté, c'est Et quand même... ils sont obligés de faire ça. Je veux dire, Oui, mais vendre du Dolby Atmos, l'idée, ils vendent le fait non, mais à qu'il la est limite, capable. renommer un système, mais pas dire que c'est du Dolby Atmos, parce que là, c'est prendre les gens un peu Non, c'est pas non, pour des débilos, non? mais il pourra, s'il y a si par exemple sur YouTube ou sur n'importe quoi, vous envoyez un fichier, il y aura un signal qui est donc à la base Dolby 3 HD avec du Dolby Atmos à l'intérieur. Il pourra découvrir, enfin il pourra piocher à l'intérieur du signal des Ouais. choses qu'il pourra retranscrire. Mais il faut le matos derrière. Je pense pas que le produit lui-même tout seul avec les haut-parleurs puisse le faire. Moi je l'ai pas entendu correctement. Encore une fois, c'est pas en tenant un smartphone comme ça qu'on va bien entendre tout ce qui se passe. C'est trop petit. Mais ce que moi je salue, François, et c'est pour ça que je suis un garçon de cool, c'est l'idée que Lenovo puisse bosser avec Dolby sur quelque chose qui va essayer d'apporter un plus aux gens. C'est ça que je vois, mais sur le terrain, je vous cache pas que bon, Ouais. il vaut mieux aller faire un tour au Max Linder, qui n'est pas Dolby Atmos. Vous le verrez lundi dans Power. Ah ouais, un Power spécial Max Linder, en fait avec un passionné de cinéma, tu vas nous expliquer comment en fait une salle de projection travaille. Voilà, Voilà. comment on projette un film un de cinéma. en 2016 dans une grande salle de cinéma parisienne. Moi, j'étais Voilà. Avec tout, hein. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de la pellicule? Est-ce que Voilà. c'est que du fichier numérique? Ça sera lundi soir. lundi soir à 18 h. 18h dans Power. Voilà, bon, c'est le Lenovo, donc sympa, mais il faut pas non plus en attendre. Voilà. Non, bon rapport qualité-prix, hein, parce Ah qu'on bah, est, rappelons-le, à 179 179 euros. C'est quand voilà. même un Mais bon. produit qui est pas cher. À mon avis, quand même, le Dolby Atmos, c'est un petit peu du marketing. Oui, Bon. bah, je sais pas, Voilà. je vais me faire tuer encore, mais je vais me faire une fatwa dans ma cuisine avec vos Ouais, mais bêtises. bon, on est journaliste avant On tout, est hein. journaliste et je peux Rappelons-le. vous dire que dans les salles de cinéma bien équipées, ça fonctionne. À domicile, c'est un peu plus que particulier. On Voilà. enchaîne avec un autre smartphone, c'est le HTC. Donc là, on est sur on n'est plus à 179 euros. On hein. est sur du prix, Voilà, on est sur du haut de gamme. C'est le nouveau HTC, c'est le M10, c'est c'est ça, le hein. 10 tout simplement. Ils ont Voilà, enlevé le M. 10. Donc le successeur de toute la gamme des HTC. Encore une fois, le son et la vidéo mis en poussés, exergue de tous les poussés côté. au maximum. Alors hein. le truc, c'est que je vous cache pas, moi j'étais un fan du M8 et du M9. Je les ai eus ces produits parce que j'ai trouvé qu'il y avait toujours un très bel investissement de la part d'HTC sur la section audio, au même titre que d'autres de ses confrères comme Meizu ou autres qui bossent pas mal. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours trouvé que certaines marques taïwanaises ou chinoises bossaient énormément la section audio. Et là, le HTC 10 ne déroge pas à la règle. Ils ont à l'intérieur un système de haut-parleurs assez particulier qui s'appelle le Boom Sound et qui permet d'avoir un tweeter et un woofer séparés. C'est-à-dire que la plupart des systèmes ont un haut-parleur qui est large bande, c'est-à-dire qui fait les graves, médiums, aigus, tandis que eux, ils ont séparé les choses pour avoir un son de meilleure qualité. C'est vrai que le son est très très bon. Il n'y a pas de mention du 24 bits 192 kHz sur leur site ni partout. Par contre, il est capable de le digérer. Ils le mettent seulement en 24 bits. Donc, ils ont arrêté entre guillemets la surenchère du suréchantillonnage. C'est-à-dire qu'ils sont contents de dire il est compatible iRes. Ils vont pas vous dire. Ils ne communiquent plus véritablement Non. là-dessus. Ils communiquent plus vraiment sur le fait que ça va jusqu'à 192 ou machin. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à dire lorsqu'on lance un smartphone, Ah ouais. la photo, l'écran, etc., que rajouter une couche de high-res, c'est peut-être un C'est peu parfois beaucoup. Et en compliqué. plus, il faut savoir que la iRes, en 24 bits, même en 44,1 kHz, fonctionne très bien parce que l'avantage de la iRes, en premier lieu, c'est surtout la dynamique, c'est-à-dire avoir une grosse dynamique. Là, le produit a une dynamique sympathique, mais pour avoir le maximum des qualités de ce smartphone, l'idée, c'est bien sûr d'utiliser la prise jack, mais ça va être un petit peu limité, ou de sortir le signal, dans ce cas-là, par le micro l'USB, voilà. dans ce cas-là, un petit peu, tout le circuit du smartphone sera déconnecté. Et sincèrement, j'ai trouvé que ce produit était un petit peu plus retenu malgré tout que le M8 et le M9 qui est les francs en disant nous on est 24 bits 192, on a la sortie, le DAC qui va avec. Là ils sont un peu revenus sur leur pied en allant un peu moins loin, mais je pense que c'est une tendance un petit peu générale de moins miser sur le côté on va très très loin avec le 24 Oui, bits. voilà, on communique énormément sur plein de fonctionnalités. Voilà, d'un donc le smartphone. produit est très bon, il sonne bien, je trouve que c'est très intéressant. Encore une fois, je trouve que bon, le Lenovo a ses particularités qui est donc d'avoir ces haut-parleurs placés derrière un peu bizarrement. Celui-ci a comme particularité d'être vraiment très précis au niveau du son. Il y a une belle spatialisation. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore content de tous les sons de ces smartphones, vous pouvez toujours bien sûr brancher un DAC derrière. Et dans ce cas-là, vous utilisez le fichier, vous avez le DAC et ça sort. Bon voilà, ce sont des produits que je trouve sympathiques. Encore une fois,
je reste étonné par tous ces efforts autour de l'audio. Il est évident que celui-ci, dans tous les cas, le HTC, était vraiment un audiophone, tandis que le Lenovo n'est pas vraiment un audiophone au sens propre du Ouais, mais terme. on n'est pas dans les mêmes on prix. n'est pas Là, dans les mêmes prix. On est à 700 €, je crois. Donc, quelque chose comme ça, mais je continue en tant que journaliste à penser que le M8 et le M9 étaient un petit peu meilleurs Un au petit niveau peu audio. meilleur. Un peu, D'accord. pour moi, un peu plus recherché, il y avait plus d'idées dedans. Mais ça, voilà, En c'est tout ce que cas, je pense. HTC garde toujours la prise de son stéréo Oui. et la restitution du son Attention. en stéréo. C'est-à-dire que quand vous Prise regardez de une vidéo son comme en ça, 24 bits. Je ne vous sais pas à quoi êtes ça en- sert. On peut prendre une prise de son en concert en haute résolution. Moi, et quand vous personnellement, regardez un clip sur YouTube, vous avez une vraie stéréo, ce qui est toujours agréable Oui. quand même. avec c'est ce qui manque à Twitter l'iPhone, notamment. et woofer séparés. Mais il Donc, semblerait que sur l'iPhone, ça arrive, que les prochains iPhones aient des haut-parleurs stéréo, un peu comme c'est arrivé sur les nouveaux iPads d'ailleurs, et ça serait cool. On enchaîne avec le casque qu'on pourrait brancher sur ces smartphones, bien sûr. On est toujours dans du très haut de gamme, mais cela dit, pas si cher que ça. bah, écoutez, François, vous allez le prendre dans la main. Et c'est Vous un voulez que je casque. le mette, c'est ça? Ouais, parce qu'il Allez, non, mais voilà. il est joli, il est joli tout plein. Ouais, ça me va Alors pas le bien, les truc, casques. c'est que C'est comme les casquettes. je vais avouer aux gens qui nous écoutent et qui nous voient, c'est pas un casque qui est nouveau. C'est un casque Audio-Technica qui s'appelle le M50X, qui est un casque qui a maintenant 2 ans, je crois, à peu près. Mais c'est un casque que je n'avais pas eu l'occasion d'écouter assez longtemps pour pouvoir me faire. Ah, je vois très très bien, écoutez, C'est vrai vous avez 12 ans avec ça. C'est Que gentil. j'avais pas eu le temps d'écouter Bonjour. parfaitement. Et là, je me suis pris le temps. Je me dis, bon, là, j'ai qu'1 jour devant moi, je peux partir dans les avions, machin, avec le casque et me balader dans les pays où je suis allé avec le casque. Et j'ai redécouvert, en fin de compte, ce casque que j'avais écouté rapidement il y a maintenant 1 an, qui est le successeur du M50, qui est un casque de studio, François, de mastering. Pourquoi on dit un casque de mastering? Parce qu'il est globalement assez neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas un casque qui a une super coloration, comme certains casques ont des colorations et autres. C'est un Donc produit là, un son qui est fidèle à l'original. qui s'approche, on peut dire que les D'accord. casques de mastering ou pas les casques de studio, qu'on appelle D'accord. studio, sont censés ne pas partir en vrille de tous les côtés pour qu'on sache un peu ce qui se passe dans le studio, quoi, les enfants. Hein. Alors, isolation passive naturelle. Il est très confortable. Il est très confortable, HP de 45 mm. Il va avec la plupart des matériels. Puisque je Bon, crois en qu'il- revanche, c'est du plastique, hein. On voit que là, bon, Eh ben, en termes on de pouvait- finition. on pouvait pas balancer non. un casque à ce prix-là. Non, mais. Il fallait miser sur les haut-parleurs, sur l'isolation. Il faut savoir. Alors, sincèrement, je vous le dis dans les yeux, je le dis dans les yeux des gens, si vous avez une bonne source, je pense qu'en l'ayant bien écouté, c'est le meilleur rapport qualité-prix de cette Strat. C'est vrai? À 150 €, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. C'est-à-dire que sincèrement, j'ai rarement entendu un tel équilibre. Parce que ce qui compte dans un casque, c'est l'équilibre. Et c'est là que je dis une certaine neutralité. Quand vous écoutez un casque, vous apercevez qu'il y a ou trop de graves, ou les aigus, ça fait ça part de tous les côtés, vous dites, bon, là, il y a un manque d'équilibre. Celui-ci, je vais foutre des tas de fichiers que je connais par cœur, avec des sources Oui, que tu qualité, connais bien, etc. que je connais bien, même des sources MP3, des sources qualité C, des sources en 24 bits. Je dis, mais bon sang, il arrive à me trouver des trucs avec une finesse, un équilibre, où j'ai jamais l'impression qu'il en fait trop ou pas assez. Et tout ça pour 150 €. 150 €. Et je me suis dit, bon, ok, il est imposant, c'est un Supra, donc il va autour de l'oreille, François. Donc, si tu veux, c'est pas un casque qui a les intras, les petits écouteurs, il va prendre de la place. Mais si vous avez une bonne source, c'est-à-dire vraiment une qualité CD D'accord. sympa, un iPhone avec ou un bon smartphone et autres, ça va vous changer la vie. La présence des voix est d'une chaleur étonnante. Et jamais on a l'impression que le grave en fait trop, un truc comme ça. Équilibre. Audio Technica, donc. La Il référence, s'appelle le ATH M50X. référence Je japonaise. l'adore. Nos amis, ils adorent ça. hein, J'adore, rajouter des- vraiment, je l'ai redécouvert. J'aurais dû en reparler avant ça. C'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir écouté plus longtemps avant. C'est pas grave, l'essentiel, c'est d'en parler. Oui. Et on va rester au Japon avec Panasonic. On sait que c'est compliqué quand même pour les constructeurs de high-tech japonais d'une manière générale. Hein. Même Sony trinque en ce moment. Heureusement qu'ils ont la PlayStation qui leur permet de gagner de l'argent. Panasonic a annoncé l'arrêt de leur dalle LCD, c'est ça? Bah, disons que c'est une annonce qui a quand même fait super mal à toute la profession parce que Panasonic a annoncé l'arrêt en septembre des usines qui fabriquent des dalles LCD. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, je vais résumer, abandonné tout espoir qu'elle soit rentable. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, ils ont construit quand même plusieurs usines, il y en a 2 ou 3 je crois. Donc ils ont décidé d'arrêter pour les grandes tailles et se concentrer uniquement sur ce quoi ils peuvent faire un peu de fric, entre guillemets, donc les dalles de petite taille, c'est-à-dire pour Pour les les écrans, smartphones. les écrans d'avion, le médical. tout C'est ce vrai qui- qu'ils sont énormément présents dans les avions, dans Bah, tout ce qui est oui. système de divertissement. Tout à fait. Ils ont et donc ils se sont dit, on n'arrive pas à rentabiliser toute la partie téléviseur puisqu'ils n'ont pas de vente suffisante Et déjà, les télés étaient réduites. et oui, c'était réduit. Alors donc ils ont dit, on va maintenant annoncer officiellement que ça va s'arrêter et on va se tourner vers ce qu'ils font peut-être déjà, aller vers la Corée du Sud, aller vers la Chine et vers Taïwan. Donc, ils vont acheter des dalles. C'est-à-dire qu'ils continueront à faire des télés. Ouais.
Pas beaucoup. Ils n'ont pas annoncé la fin des téléviseurs. Mais pas beaucoup finalement. Hein, Je, c'est je vrai. ne sais pas quoi penser. Ouais, pas beaucoup, parce que je pense que depuis Mais un ils vont voilà, commander des dalles comme ils l'ont fait déjà avec Ils l'ont déjà fait. l'écran OLED Ouais, mais ils arrêtent carrément. Ils d'LG. avaient, Hein, Oui, parce mais que leur télé OLED, c'est avec une dalle LG. ouais, mais ils avaient l'idée aussi de faire faire leur propre production, production Mais là, c'est de LED. fini. Et alors, ce qui est quand même fou, c'est que c'est une marque, c'est Matsushita. Nous qui connaissons François et les gens qui nous écoutent, le monde de Matsushita, ils ont arrêté le plasma Mhm. il y a peu de temps. Il y a 3 ans. Ouais, ouais. Après, ils disent on arrête les usines qui font du LCD grande taille. Est-ce que vous vous rendez compte au niveau économique ce que ça représente? La bourse a chuté 3,4%, je crois. Leur action a chuté à ce moment-là immédiatement. Et moi, ça me fait mal au cœur. Alors du coup, il faut savoir, j'ai pris quelques chiffres quand même que j'ai cherché avec le cabinet IHS sur Internet. Ils ont 1,2% de part de marché dans le monde en téléviseur. C'est plus rien. Et LG à 25,4. Le quart du marché Mais du oui, bien téléviseur dans le monde, c'est LG avec Samsung qui est à 22,2 en fabrication de dalles. Hein. Et Taïwan avec Innolux qui est Mhm. une très grosse entité à 18,8%. Donc, et Sharp, il reste 6,2%. Donc c'est le dernier fabricant, Sharp sur place, avec 2 usines. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrêtent le LCD, mais ils n'annoncent pas, par exemple, la construction d'usines pour l'OLED. Non. C'est là, c'est ce que je vous ça ai dit, c'est c'est-à-dire que qu'il n'y a pas de succession. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, on arrête le LCD parce qu'on passe à l'OLED. Non, là, on arrête le LCD, mais il n'y a rien derrière. C'est ça qui il y a est un une peu sorte inquiétant. de. Je pense que sincèrement, de vous à moi, les connaissances et les Japonais et connaissant la marque, je pense qu'il y a eu une sorte de découragement. Oui, oui, je pense Je qu'ils pense ont, sincèrement, ils je ont les dû connais. baisser Il y, les a, bras. il y a eu un moment donné, Ouais. on va pas y arriver, on va pas se battre contre les Chinois et Taïwan. Donc qui il reste plus que les produisent- Chinois et les Coréens, et un peu Sony toujours. Taïwanais. Et, oui, et les Taïwanais Avec aussi. Innolux, ils ont une Mm. production de dalles qui est absolument dingue à Taïwan. Merci beaucoup, Pépé. Mais c'était un plaisir. On a parlé beaucoup de chiffres en plus et tout. J'espère que ça va pas trop ennuyer les gens. Non, ça me fait pas du plaisir. tout, pas du tout. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, Et dans un instant, c'est ton ami Victor qui sera là, The Victor, le Godfather. avec encore une fois une sélection de produits high-tech dont Victor a le secret. C'est de quoi je me mail. Merci d'être avec nous, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.